Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. Je vous retrouve pour la guidance des énergies pour le mois de juillet pour les personnes nées sous le signe de la Balance. Alors on va tout de suite commencer par un petit message venant de nos guides, de l'esprit, des personnes chères que nous avons perdues. On va regarder un petit peu quel est le message qu'ils ont à nous dire pour ce mois de juillet. Alors nous avons la carte du signe intuitif. Donc on va vous demander en ce mois de juillet, amis Balance, de suivre votre intuition, d'être attentif aussi aux petits signes que l'univers vous envoie, que vos guides vous envoient, qui vont vous permettre, si vous voulez, de répondre aux questions que vous vous posez. Les guides, vos anges, vos défunts vous invitent aussi à aller chercher en vous les réponses. Au lieu de toujours leur demander, ils entendent vos questions, ils vous envoient les signes. Donc à vous d'aller chercher en vous, de suivre votre intuition et d'être attentif à vos rêves par exemple, ou à des petits signes comme une plume que vous allez trouver, ou des chiffres qui se répètent par exemple. Ce genre de choses, des synchronicités, des petits signes qui sont en fait vos réponses. Et donc à vous, en votre âme et conscience finalement, de comprendre ces petits signes, d'être attentif à ces réponses qu'on vous envoie. Voilà, donc ce mois-ci, en juillet, on écoute son intuition et on est attentif aux petits signes, aux petites réponses que nous envoient nos guides. En tout cas, on est accompagné. Alors maintenant, on va regarder avec l'oracle, non, avec le Tanis Lenormand, on va regarder chaque semaine. Donc pour chaque semaine du mois de juillet, on va regarder 2 cartes du Tanis Lenormand. Donc pour la première semaine de juillet, on a le cavalier et les chemins. Donc là, on va nous parler de nouvelles, de personnes qui vont venir à nous et qui va nous permettre de faire un choix, de prendre une décision. Donc il y a certainement des choix à faire pour ce mois de juillet, des choses qui sont en attente de décision, une nouvelle voie à prendre, vous avez un choix à faire, vous ne savez pas trop sur quel chemin vous lancer et finalement on va vous y aider, on va vous aider dans votre choix. Il y a une nouvelle qui va arriver qui va vous permettre de débloquer cette situation. Donc ça peut être une nouvelle, un mail, un courrier, une information, peu importe, ou bien une personne qui va vous aider à faire un choix. Ça va vous permettre d'avancer. Pour la deuxième semaine, on a la lune et le bateau. La deuxième semaine, je vous sens un petit peu nostalgique, un petit peu envie de se renfermer, un petit peu fatigué peut-être, un petit peu triste. Alors peut-être que vous serez éloigné d'une personne qui vous est chère, hein, ça peut être ça. En tout cas, je sens une envie d'évasion, une envie de vacances, de s'évader un petit peu du quotidien. Donc peut-être que certains auront la chance de partir en vacances la deuxième semaine. Pour d'autres, ce sera plus à l'intérieur de vous. Vous aurez vraiment envie de vous évader. Il y a quelque chose qui vous pèse un petit peu et vous aurez peut-être envie de prendre le large, de vous éloigner un petit peu d'une routine, d'une situation un petit peu pesante qui peut vous causer quelques peurs, quelques questions, hein. Peut-être en rapport avec le choix que vous avez à faire. Pour la troisième semaine, nous avons la montagne et le message. Donc pour la troisième semaine, il se peut qu'il y ait encore quelques retards par rapport à un courrier, à un contrat signé, que vous attendiez des réponses, des messages, une nouvelle, un résultat qui se fait attendre et qui vous embête un petit, ça vous tracasse un petit peu, hein, ça vous met des bâtons dans les roues. Bon, les montagnes ne sont pas insurmontables, hein, donc cette réponse, elle va arriver, ce contrat va se signer. En tout cas, voilà, c'est pas encore pour aujourd'hui, il va falloir être un petit peu patient, il y aura encore quelques petites choses à régler avant, ou voilà, il faudra patienter un petit peu. Voilà, ça concerne vraiment, donc ça peut être l'obtention d'un diplôme, voilà, on ne sait pas trop, est-ce qu'on va être pris, est-ce que ça a fonctionné, etc. On est dans l'attente de ce courrier, de cet email, de ce coup de fil, de ce contrat qui ne se signe pas, ça prend des retards. Alors en même temps, au mois de juillet, pour obtenir une réponse, c'est souvent un petit peu délicat, hein, tout le monde part un petit peu en vacances, donc c'est vrai que tout ce qui va être administratif, de toute façon, c'est toujours un petit peu lourd pendant juillet-août.
En tout cas, ça va, voilà, ça va piétiner. Vous allez peut-être passer une semaine à remplir des dossiers, à avoir là, cette sensation de perdre du temps peut-être à faire de l'administratif. Pour la 3e semaine, alors nous avons la croix et le soleil. Donc voilà, on termine le mois avec un beau soleil. Donc le soleil, c'est l'épanouissement, c'est l'accomplissement, c'est la réussite. Donc tout se termine bien. Donc effectivement, si pendant ce mois de juillet, vous mettez quelque chose en place, que ça patauge un petit peu, que ça prend du temps, que ça vous agace, ça vous fatigue, vous ne savez pas trop où vous allez dans cette situation, rassurez-vous puisque vous avez le soleil à la fin du mois. Et en plus, il vous tire une épine du pied. Hein. Vous voyez, il y avait la croix là qui nous pesait, hein, quelque chose qui nous causait de la douleur, de la peine, de la fatigue, quelque chose qui vraiment, voilà, hein, nous pesait sur le dos. On avait la croix sur le dos, c'est exactement ça. Et on voit que effectivement le soleil, pardon, va chasser tout ça. Et donc, on a l'accomplissement, le bonheur, on est entouré, c'est la réussite, c'est vraiment le soleil, c'est les vacances aussi. Peut-être que certains partiront effectivement sur la fin du mois, ça va leur permettre aussi de se changer les idées. En tout cas, on a la réussite, on a la meilleure carte du jeu pour finir le mois de juillet. Donc, c'est un mois qui commence plus ou moins, voilà, plus ou moins bien, on va dire. Hein. On a des hauts, des bas, il y a des freins, il y a des retards. On a envie de vacances, on a envie de s'évader finalement. Et puis tout s'arrange au mois de... Tout se débloque finalement à la fin du mois et le soleil revient. Hein, donc ça peut être aussi partir en vacances pour certains. Pour d'autres, eh bien, la signature de contrat va enfin se faire. La bonne nouvelle, le résultat va tomber, etc. On va apprendre qu'on a par exemple réussi son examen, donc on va pouvoir partir en vacances serein, ou bien on va signer un contrat de travail, donc on pourra se sentir apaisé et soulagé, vous voyez. Donc il y a vraiment cette situation qui s'améliore au fil du mois. Ça peut être aussi dans le domaine sentimental, bien évidemment. Hein. Ça peut être effectivement... on se sentait séparé, isolé, une personne de chair à notre cœur était éloignée, hein, donc physiquement, mais ça peut être aussi mentalement. Il y avait plus de messages, il y avait plus de communication avec cette personne, et puis ça s'améliore par exemple à la fin du mois. Hein. Ça peut se comprendre aussi de ce point de vue-là. On va regarder maintenant au niveau de l'oracle du monde, quelle est l'énergie principale, quelle est l'énergie sur laquelle il va falloir porter nos efforts, les énergies à laisser partir, et puis la petite surprise du mois. Alors ce mois-ci, on va vous inviter vraiment à lâcher prise, à prendre du détachement, à prendre du recul par rapport à une situation. Effectivement, si certaines choses peuvent vous paraître insurmontables, lâcher prise, laisser faire. Parfois, c'est bien à force de s'acharner, on se fatigue, on y voit plus clair. Donc, c'est bien parfois de laisser les choses se décanter d'elles-mêmes et puis de laisser la vie faire les choses. Hein. Ça peut, voilà, il y a cette idée vraiment d'arrêter de se battre, hein. Arrêtez de perdre toutes vos forces finalement. Et puis accepter, accueillir ce qui se passe. Hein. C'est aussi faire preuve d'ouverture d'esprit peut-être. Hein. En tout cas, tout ce qui va être lié aux associations, aux contrats, au couple, à l'entourage, va vous porter chance. On vous dit vraiment de compter vous pouvez compter sur les autres. N'hésitez pas, si vous avez une association, si vous devez vous associer à quelqu'un, si vous devez vous engager avec quelqu'un, cet engagement est protégé. On vous dit que ce sera positif. Hein. C'est quelque chose qui ressort comme positif pour vous. Hein. Si vous devez signer avec quelqu'un pour vous engager dans une association ou bien dans le domaine sentimental, ça ressort positivement. On ressent là, on a la carte du voyage, donc pour certains c'est effectivement le bon moment pour partir en vacances, hein. Certains partiront en vacances, mais surtout vous avez ce besoin, un besoin d'évasion, besoin de prendre du recul, encore une fois, besoin de se détacher de certaines choses. Hein. On sent que là, effectivement, il y a certaines situations, certaines relations qui sont pesantes.
et vous avez vraiment besoin de prendre du recul par rapport à tout ça. On va vous demander aussi ce mois-ci de vous exprimer. Alors je sais que les balances ne sont pas forcément très bavards, ont du mal un petit peu peut-être à confier ce qu'ils ressentent, hein. Ils sont plus dans l'intériorité, ils sont très pudiques peut-être dans leurs sentiments. Là, on vous invite vraiment à, pas à prendre la plume, mais presque, hein, c'est-à-dire à vraiment exprimer ce que vous ressentez. N'hésitez pas à aller vers les autres et à dire ce que vous avez sur le cœur, hein. Ne gardez pas en vous certaines choses, ça peut être des peurs, ça peut être des sentiments, des émotions. N'hésitez pas à dire ce que vous ressentez. Dans le domaine professionnel, n'hésitez pas à faire les démarches. Si vous avez un projet, à mettre voilà, tout en œuvre, même si c'est un peu pénible, hein, de devoir remplir des dossiers, etc. Parce que il vous manque ça, il vous manque peut-être certaines pièces pour faire avancer vos projets. Et c'est vrai que c'est un petit peu... quand on voit tous ces trucs à remplir, c'est vrai que ça peut refroidir, mais effectivement, il se peut que si vos projets, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais certains ont besoin effectivement d'aller chercher des réponses, d'aller chercher des conseils. N'hésitez pas à démarcher, à vous faire connaître, par exemple, si vous êtes en indépendant, etc. À communiquer sur vos projets ou à demander tout simplement, hein, si vous n'êtes pas bien dans un travail actuellement, si vous souhaitez faire une remise à niveau, une formation, n'hésitez pas à demander, vraiment à demander ce que vous méritez finalement, hein. L'énergie principale du mois avec l'oracle du monde, elle nous parle vraiment d'évolution. Il y a un changement qui s'opère. On sent que là, vous êtes en pleine mutation. Il y a quelque chose qui se libère aussi en vous peut-être, hein. Il y a une amélioration en fait qui arrive pour ce mois de juillet. Il y a quelque chose qui se développe, il y a quelque chose qui est en croissance. Donc ça peut être à l'intérieur de vous, hein, un changement profond qui s'opère, ça peut être aussi dans vos projets. Et on le voit de toute façon, hein, on le ressent là avec le Tanis, où il y a effectivement une évolution qui se passe, quelque chose qui s'améliore au fil du mois, hein. Et c'est vraiment l'énergie principale de ce mois. Il y a une métamorphose aussi, hein. Une métamorphose, une transformation en vous qui peut se faire au travers d'un projet professionnel, mais aussi surtout au travers de l'amour, des associations, de l'union. Il y a quelque chose qui va se transformer, je pense, pour les couples. Je le ressens fort pour les couples, et pour les célibataires, je ressens peut-être aussi une transformation, peut-être voilà, une nouvelle rencontre ou quelque chose qui va vous permettre vraiment d'améliorer votre situation actuelle et de faire évoluer votre situation. Il y a cette idée d'ascension, oui, d'élévation pour ce mois de juillet, hein. Ça se fait petit à petit et on le sent, hein. Vous avez besoin de ça, besoin de vous évader, besoin de vous élever aussi peut-être. Et on vous invite, hein, bien sûr, à écouter votre intuition, mais aussi à lâcher prise, à prendre un certain recul et un certain détachement par rapport à tout ce qui peut peser. On va regarder maintenant ce que réserve donc le mois de juillet pour les personnes célibataires. Alors on parle de happy end, de succès, donc tous les espoirs sont permis pour les célibataires au mois de juillet. On voit qu'il y aura effectivement des rencontres, il y aura une attraction forte. Peut-être des coups de foudre, hein. Il y a la carte du consultant qui est ressortie, hein, donc ça va parler davantage pour les messieurs, hein. On sent que là il y a vraiment quelque chose qui va se passer. Du coup on a 2 fois le soleil dans le jeu, hein, dans votre jeu. Il y a le happy end, il y a une situation qui se transforme, une situation qui s'améliore. Alors on vous dit qu'il faut rester patient, donc ça va se faire sur juillet-août, je pense. De toute façon, un tirage n'est jamais fermé en termes de temps, c'est très difficile de dater. Donc ça va se passer sur votre été. En tout cas, si vous êtes un homme,
ça vous concerne pleinement. Si vous êtes une femme, on voit effectivement qu'il y a un homme qui arrive là sur cet été avec une attraction, une attirance mutuelle. Hein. Il y a cette idée de happy end, vous allez voir la vie en rose, donc effectivement, c'est ce soleil hein, qui revient dans votre cœur. Et on a l'union de toute façon en énergie surprise, en énergie imprévue. Donc effectivement, pour moi, il y a une rencontre qui se fera avec une attraction très forte. Et cette nouvelle relation aura la possibilité d'évoluer. Il y a une belle transformation qui s'opère dans votre vie. Alors, pour les couples. Pour les couples, on a la guérison, l'équilibre. Donc, pour tous ceux qui étaient peut-être en situation un petit peu froide, un petit peu bloquée, on parlait de pause là, ça me dit pause. Et bien tout ça, ça va permettre, ça va évoluer. Là, peut-être sur l'été, ça va vous permettre peut-être les vacances d'améliorer les relations qui sont peut-être un petit peu tendues. Hein. Puisqu'on a deux fois l'évolution, on a la guérison au sein du couple. Et on vous dit encore une fois, vous avez la protection de vos anges sur votre couple. De toute façon, on voit avec la carte de l'encre que votre famille, votre foyer, il y a beaucoup d'amour là. Votre couple est stable. C'est une relation qui dure, qui est durable. Et on parle même de projet. Donc certains vont décider d'avoir un enfant, ou bien de prendre une maison ensemble, ou bien de se marier, pourquoi pas. Il y a cette idée de projet dans le couple. Et pour certains, c'est aussi ce mois de juillet le bon moment pour se retrouver. En tout cas, les couples sont solides. On fait des projets, on regarde dans la même direction. Et on est protégé par nos anges. Et ça, on l'avait vu avec l'oracle du monde ici, que pour les couples, tout ce qui était amoureux, de toute façon, pour le mois de juillet, que ce soit pour les couples ou les célibataires, il y avait de bonnes vibrations. Hein. Puisque tout ce qui est en lien avec une union, avec une rencontre, avec le couple, avec l'autre, est positif. Donc lâchez prise, les balances. Laissez les choses se faire. Prenez du recul par rapport aux petits soucis que vous pouvez rencontrer. N'hésitez pas à vous exprimer et à demander ce que vous méritez. Hein. N'hésitez pas à faire les démarches aussi pour mettre en place vos projets. Ne restez pas dans l'inaction. Vous aurez des décisions à prendre. On vous y aidera. Ça va vous permettre aussi de faire avancer votre situation. Alors même s'il y aura des retards, etc., ça peut être des retards administratifs, hein, des petites lenteurs, ce qui est normal, donc comme on l'a dit pour un mois de juillet, le soleil revient à la fin du mois et vous avez de toute façon donc une fin de mois très chaleureuse, très heureuse, quelque chose à fêter, vous serez entouré, il y aura de l'amour autour de vous. Soyez attentifs aux petits signes, suivez votre intuition, soyez attentifs aux petits signes que l'univers vous envoie. Une petite chanson à la radio, une petite plume qu'on va trouver, des heures miroirs par exemple, des heures où par exemple vous allez voir tout le temps la même heure, vous allez voir midi 12 tout le temps ou 15h15, hein, des petits signes comme ça que vous envoient vos guides pour vous dire on est là, fonce, vas-y, on croit en toi aussi. Hein. Donc voilà pour ce mois de juillet, amis Balance. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. N'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez. Je fais aussi des guidances au quotidien. Et bientôt, je vais commencer aussi les lives le vendredi. Pendant 1 heure, je répondrai à toutes vos questions voilà, en direct. Je vous souhaite un bel été et je vous dis à bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir.